Nous sommes encore rassemblés devant la face du Seigneur pour lui adresser encore nos prières dans le cadre de notre jeûne de restauration. Nous allons tous incliner la tête et nous allons prier. Seigneur Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te donnons toute la gloire. Toi qui nous as gardés toute la nuit, toi qui as veillé sur nous, qui nous a donné le sommeil quand nous nous sommes alités et qui permet que le jour venant, les forces nous soient renouvelées. Seigneur, à toi nous donnons toute la gloire. Nous bénissons ton nom et nous te remercions pour cela. Non seulement tu nous as réveillés, mais tu nous as donné la force et la santé. Tu permets que nous nous retrouvions ensemble. Tu permets que, Seigneur, nous puissions communiquer avec toi et communiquer les uns avec les autres. Que ton esprit nous assiste et que ta grâce nous soit accordée pendant tout le temps où nous serons dans ta présence pour t'adresser nos prières et nos supplications. Merci de ce que tu vas nous exaucer à cause du sang versé. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Et nous allons chanter un chant. Et après quoi nous allons entrer dans le vif du programme de ce soir. Agbe madana mau sede primida nosio kata wona enukunu nosio kata jonala okatan le nyanyane abeda possa si mi cheneda akpe madana mau si de premida nusio kata wona enyinokunu nusio kata jonana okatan le nyanyane abeda possa si mi cheneda mi chena mia maula nusio kata jonana okatan le nyanyane abeda possa si mi cheneda mi chene ora mi chena yamauna nusio kata jonana okatan le nyanyane agbeda possa si mi cheneda wayo inconveniente wayo inconveniente wayo Yesu wayo inconveniente wayo Yesu be wayo inconveniente wayo de la be wayo inconveniente wayo inconveniente
no kuno, no kuno, wayo Yesu be, wayo inkobe no kuno, wayo de la be, wayo inkobe no kuno, wayo inkobe no kuno, no kuno, no kuno, nkoya wonuko, meno bebele me, nkoya wonuko, gaya leme fu, nkoya wonuko, meno bebele me, Yesu, nkoya wonuko, nkoya wonuko, nkoya wonuko, ye meno bebele me, nkoya wonuko, ya leme fu, nkoya wonuko, meno bebele me, Yesu, nkoya wonuko. Nous allons bénir le nom du Seigneur pour cette grâce, pour cette faveur de nous approcher du trône de la grâce. La parole de Dieu nous dit que chaque fois que nous nous approchons du trône de la grâce, nous pouvons obtenir miséricorde, nous pouvons trouver grâce et nous pouvons être secourus. Rendons grâce au Père pour cette faveur qui nous est accordée. Bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce qui nous est faite de nous approcher du trône de la grâce. C'est le meilleur endroit qu'une âme humaine peut désirer. Rendons grâce au Seigneur parce que quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, quel que soit ton état d'âme, quelles que soient tes préoccupations, tes soucis, oh, parce que tu es devant le trône de grâce, tout peut changer, tout peut changer. Alors bénis le nom du Seigneur. Seigneur, nous voulons t'élever, nous voulons te donner toute la gloire. Nous te louons, nous bénissons ton nom, que ton nom soit loué. Ô éternel, notre Dieu, notre Seigneur et notre Roi, notre Créateur et notre Rédempteur, Alpha et Omega, El Shaddai, ô Yahvé Jireh, nous bénissons ton nom, Dieu le Dieu Tout-Puissant. Dieu le rocher des arts, Dieu le Père éternel, Dieu le Dieu créateur, Dieu El Shaddai, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas, tu donnes la vie au mort, tu peux tout et rien n'est impossible à toi. Oh, sois béni, sois exalté. C'est devant toi que nous sommes là encore. C'est de ton saint trône que nous nous approchons en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, sois élevé, toi qui nous fais cette grâce. Sois glorifié, toi qui nous fais cette faveur. Nous t'élevons, nous bénissons ton nom. Nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, sois béni éternellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous sommes là particulièrement en ce moment devant le trône de grâce pour demander pardon, pour confesser nos péchés d'une part. Voyez-vous, la fois dernière, nous avons pris tout le temps pour rendre grâce à Dieu, pour dire toutes nos actions de grâce à Dieu, oh, pour tous ses bienfaits durant toute une année, pour ses grâces multiformes, pour ses bontés et ses compassions, pour ses provisions diverses, pour ses protections. Oh, sur nos vies et sur la vie de tous nos bien-aimés, nous sommes là encore devant sa face en ce moment pour confesser nos iniquités.
Qui peut dire qu'il a marché devant Dieu pendant toute une année entière sans commettre un seul péché, sans avoir peut-être mal parlé contre quelqu'un, sans avoir peut-être convoité, sans avoir commis un acte qui est considéré comme péché devant Dieu. Vous voyez, la plupart du temps, ce que nous considérons comme justice est vu devant Dieu comme un vêtement souillé. C'est pourquoi nous devons venir dans la présence de Dieu avec un maximum d'humilité. Pour un maximum d'humilité, le psalmiste lui-même a reconnu qu'en tant qu'être humain, on peut s'engager sur une mauvaise voie sans nous en rendre compte. C'est pourquoi il dira dans le psaume chapitre 139, les versets 23 et 24, il dit: sonde-moi, ô Seigneur, et connais mon cœur, et prouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il peut nous arriver donc d'être sur une mauvaise voie sans nous en rendre compte. C'est pourquoi il est important quand nous venons dans la présence de Dieu, de venir avec un cœur humble. Un cœur humble, c'est nécessaire pour notre exaucement. Alors, nous sommes là en ce moment pour confesser nos transgressions à Dieu. Nous allons prendre appui sur un certain nombre de textes dans la parole de Dieu. Nous allons voir d'abord Proverbe chapitre, nous allons lire Proverbe chapitre 28, le verset 13. Il dit quoi? Il dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le propre de l'homme, c'est de cacher ce qu'il fait de mauvais. Ce qu'il fait et qu'il en est conscient que c'est mauvais, il le cache, il aime le cacher, il aime le voiler. Mais la Bible nous enseigne en ce moment que celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Parce que ce que toi tu penses avoir caché, Dieu l'a déjà vu, Dieu l'a su. Et non seulement Dieu, les esprits mauvais, le diable et ses compagnons, ils l'ont su. Et ils vont t'attaquer sur cet angle-là. Ils vont t'attaquer en utilisant cette brèche-là. Alors ce n'est pas une bonne chose, lorsqu'on est surtout dans la présence de Dieu, de vouloir cacher cette transgression. En tout cas, la parole de Dieu nous le dit: si tu caches tes transgressions, tu ne prospéreras pas. Une ouverture plutôt nous est faite, mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Et dans Actes chapitre 10, le verset 43 nous dit, disons, quelque chose qui complète la partie B du Proverbe chapitre 28, le verset 13. Il est dit là-bas: tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Oui, le Proverbe nous dit que celui-là qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et Acte 10, le verset 43 nous dit que celui qui invoque le nom du Seigneur obtient par ce nom le pardon de ses péchés. En d'autres termes, si nous confessons nos péchés, alors le Seigneur nous les pardonne. Nous les pardonne et désormais, il peut ouvrir pour nous la voie de la prospérité. Car le Proverbe dit que celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Et donc c'est important, mes frères, de faire une introspection sur notre vie, sur notre marche, une année de marche, une année de vie, et nous souvenir de toutes nos mauvaises actions, de ce que nous avons fait qui n'a pas plu à Dieu, de ce que nous avons fait et qui peut être un obstacle pour nous. Voyez, ce que nous faisons et nous ignorons, c'est que tous nos actes nous suivent. La plupart du temps, on pense que c'est après notre mort que les œuvres nous suivent. Non, même de notre vivant, pendant que nous sommes encore vivants, nos péchés nous suivent et parfois entravent nos actes, entravent notre marche, entravent notre destinée. Et donc, Dieu veut plutôt que nous confessions nos péchés et nous les délaissions afin d'obtenir miséricorde.
Nous allons lire un troisième verset et nous allons entrer dans le vif de la confession. Nous allons lire 1 Jean 1, les versets 8 et 9. 1 Jean chapitre 1, les versets 8 et 9. Il est dit quoi là-bas? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est ça le verset 8. Si nous nous disons que nous n'avons pas de péché, le Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous dit que nous sommes en train de nous tromper. Nous sommes en train de nous séduire lui-même. Et il n'y a pas de vérité à nous. Alors, c'est pourquoi je disais au prime abord que nous devons venir avec un cœur suffisamment humble. On peut croire qu'on n'a pas péché, mais ce que nous avons fait, c'est nuit et à découvert devant Dieu. Le verset 9 dira, pour compléter le verset 8, que par contre, c'est moi qui ajoute par contre, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Voyez-vous, alors quand nous venons d'un cœur humble et nous confessons nos péchés, Dieu est juste. Il est juste. Pourquoi parle-t-on de la justice de Dieu? Jésus-Christ, par sa mort à la croix, Jésus-Christ, par son sang versé, a payé pour nos péchés. C'est pourquoi celui qui confesse ses péchés, Dieu lui déclare juste en le purifiant par le sang de l'agneau. Il dit donc que celui qui confesse ses péchés, Dieu est juste, il est fidèle pour lui pardonner et donc le purifier. C'est pourquoi donc nous allons tous, et d'un cœur sincère, confesser nos transgressions à Dieu, confesser nos iniquités. Et j'ai listé un certain nombre de péchés qui ne sont pas exhaustifs. Voyez, nous allons confesser nos impuretés, les adultères, les impudicités, les vols, les injustices de toutes sortes, la paresse dans l'œuvre du Seigneur, le désengagement croissant des jeunes vis-à-vis de la chose de Dieu et tout ce que vous connaissez, tout ce que chacun de nous a fait dans le secret et dont la conscience lui dit que ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Nous allons prier donc et confesser tous ces manquements, tous ces égarements, tous ces péchés devant la présence du Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Ô Dieu juste, Dieu trois fois saint, nous voici devant ton trône de grâce pour confesser toutes nos transgressions, pour confesser toutes nos iniquités. Oui Seigneur, nous sommes reconnaissants. Oui Papa, que Seigneur, par nos manquements, par nos actions, par nos omissions, par nos paroles, par nos regards, ô Seigneur, et par toutes sortes, Seigneur, de manœuvres, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi par nos impuretés, par nos adultères. Seigneur, nos actes d'adultère, nos regards adultères, nos regards envieux. Seigneur, par nos impudicités, les vols, les injustices de toutes sortes, par notre paresse vis-à-vis dans l'œuvre du Seigneur, par le désengagement des jeunes. Ô Seigneur, nous voici. Seigneur, nous avons péché à bien des égards. Nous avons péché à bien des égards. Ô Seigneur, nous sommes indifférents vis-à-vis de la chose de Dieu. Nous sommes devenus paresseux. Nous sommes devenus froids vis-à-vis de la chose de Dieu. Ô Seigneur Dieu, notre Père, nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence. Nous rendons des jugements injustes. Nous rendons des jugements injustes. Nous sommes égoïstes, Seigneur. Nous sommes nous ne sommes pas droits dans des jugements. Nous ne sommes pas droits dans nos jugements. Ô Seigneur, et nos propos ne glorifient pas tout le temps ton nom. Ô Dieu notre Père, Dieu notre Père, Dieu notre Père. Ô Seigneur, nous sommes devenus égoïstes. Nous sommes devenus égoïstes. Nous sommes venus, Seigneur, chercheurs des intérêts égoïstes.
Oh Seigneur, oh Père, dans le nom de Jésus-Christ, oh, nous venons nous mettre à nu devant toi. Nous venons nous mettre à nu devant toi. Oh, nous ne pouvons pas nous cacher. Nous ne pouvons pas voiler nos transgressions. Nous ne pouvons pas voiler nos iniquités. Mais nous venons dans ta présence pour nous mettre à nu. Pour nous mettre à nu. Seigneur, nos médisances. Seigneur, nos murmures. Nos médisances. Nos murmures. Oh Seigneur, Seigneur, nous avons péché contre toi de diverses manières par nos omissions. Ce que tu as voulu que nous fassions, nous ne l'avons pas fait. Ce que tu n'as pas voulu que nous fassions, c'est là où nous sommes pointés. Oh Seigneur, pardonne. Nous te supplions, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons pardon et la purification par le sang de l'agneau. Pardon, Seigneur, nos péchés les plus secrets, nos péchés les plus cachés, car devant toi tout est à nu et à découvert. Oui, Seigneur, nous te supplions, pardon, les péchés de tes serviteurs, les péchés des femmes de pasteurs, les péchés des diacres et des diaconesses, les péchés des hommes, les péchés des femmes, les péchés des jeunes et les péchés des enfants. Oh Seigneur, aucun n'est accepté. Il n'y a point un seul. Oh Seigneur, qui n'ait pas péché contre toi. Nous avons tous péché. Oh, nous et nos conducteurs, nous et nos dirigeants, nous et Seigneur, tout le peuple de Dieu, nous avons péché contre toi. Nous nous sommes égarés. Nous avons dévié de la bonne voie. Nous avons dévié du bon chemin. Nous venons à toi, Seigneur. Oh Seigneur, le cœur brisé. Nous venons devant toi, le cœur meurtri. Oui, Seigneur, il y en a qui se sont livrés à l'impudicité. Il y en a qui se sont livrés aux adultères. Il y en a qui se sont livrés à l'ivrognerie. Oh Seigneur, à toutes sortes d'excès. Oh Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Si tu devais nous traiter selon nos iniquités, qui tiendrait? Mais il y a auprès de toi le pardon. Il y a auprès de toi la miséricorde. Tu nous as dit que celui qui avoue ses transgressions et il les délaisse, il obtient miséricorde. Seigneur, nous te supplions. Pardonne à tes serviteurs et leurs familles. Pardonne, Seigneur, aux diacres et aux diaconesses. Pardonne, Seigneur, aux hommes et aux femmes. Pardonne aux jeunes et aux enfants. Pardonne à chacun de nous. Pardonne à ton Église. Pardonne à ton Église. Nous te supplions. Seigneur, aie pitié à cause du sang. À cause du sang, le sang de l'agneau de Dieu. Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous te supplions, Papa, nous te supplions, Papa, nous te supplions, Papa, pardon, nous te supplions, et lave-nous tout entier, esprit, âme et corps, lave-nous tout entier, que nous soyons sans tache ni ride, que nous soyons sans tache ni ride, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh, pardonne même nos péchés cachés, nos péchés mignons, nos péchés chéris. Oui, Papa. Oh Seigneur, car parfois, Seigneur, nous sommes vraiment conscients que c'est des péchés. Mais Seigneur, nous ne voulons pas, n'arrivons pas à les abandonner. Oh Papa, pardonne-nous. Nous te supplions. Pardonne, Seigneur. Pardonne au grand roi, Dieu miséricordieux, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande encore au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons continuer en prière. Le propre du péché, c'est d'apporter la malédiction. Romains chapitre 6, le verset 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché entraîne toujours des conséquences qu'on appelle des malédictions.
Et c'est essentiellement à cause de ces malédictions que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que Jésus-Christ le juste, a été crucifié à la croix. Et Galates chapitre 3, le verset 13, nous informe, nous enseigne que en réalité, c'est à cause de nos malédictions. C'est pour nous que Christ a été fait malédiction. En effet, c'est être objet de malédiction que d'être crucifié sur une croix en Israël. Et donc, la Bible nous enseigne clairement que c'est à cause de nos malédictions que le Fils de Dieu, celui-là qui était sans péché et donc n'avait aucune malédiction, tout père sur lui devrait souffrir sur la croix. Et donc c'est pour toi et moi, c'est pour nos péchés. Il est dit expressément, Christ nous a rachetés de la malédiction. Alors en devenant malédiction pour nous, Christ nous rachetait ainsi de la malédiction de la loi. Et nous allons lire également deux autres versets et nous allons entrer dans la prière encore une fois dans Nombre chapitre 23. Dans Nombre chapitre 23. Et nous allons lire les versets 3, les versets 8 plutôt, et les versets 23. Nombre 23, il est dit au verset 8, « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité ?» Et au verset 23, il est écrit, « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. » Je disais tantôt que Christ, à travers sa mort à la croix, nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et nous voyons un exemple dans la vie du peuple d'Israël, lorsque ce peuple a quitté la terre promise après le sacrifice de l'agneau et allait vers la terre promise. L'histoire nous dit que le roi Balaam a invité, le roi Balak plutôt a invité un devin du nom de Balaam pour venir maudire le peuple de Dieu afin qu'il puisse vaincre ce peuple, parce qu'il a constaté que ce peuple partout sur son passage s'aimait la terreur à cause des exploits que Dieu opérait au devant de ce peuple. Alors, et il a offert des sacrifices et il a demandé au devin de venir maudire ce peuple. Mais le devin a dit qu'il n'a pas la force pour maudire ce peuple aussi longtemps que Dieu n'a pas maudit ce peuple. Il ne peut pas envoûter ce peuple aussi longtemps que Dieu est au milieu de ce peuple, aussi longtemps que Dieu est le refuge, la protection et le bouclier de ce peuple. Voyez-vous, et Romains chapitre 8, le verset 1 nous dira qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous allons donc prier et en nous appuyant d'abord sur Galates chapitre 3, le verset 13 qui dit « Christ nous a rachetés de la malédiction étant devenu malédiction pour nous ». Nous allons donc nous appuyer sur ce texte-là et nous allons briser toutes les malédictions. Toutes les malédictions, toutes les conséquences. La mort sous plusieurs formes. La mort, elle peut être physique, elle peut être spirituelle, elle peut être financière. La mort, elle peut être un blocage. L'autre conséquence
et de nos péchés, c'est des blocages qui peuvent s'ériger sur ton chemin pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Est-il dit que Jésus-Christ, au travers de sa mort, nous a affranchis, nous a libérés de la malédiction. Nous allons donc prier en tout premier lieu et nous allons briser toute malédiction qui a été la conséquence du péché dans lequel nous sommes tombés, du péché que nous avons commis au cours de l'année. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit, Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour moi. Papa, je me tiens dans cette promesse. Je me tiens dans l'autorité de cette déclaration, dans l'autorité de cette parole, dans l'autorité de cette œuvre parfaite que Jésus-Christ, ton Fils, a accomplie pour moi. Christ m'a racheté de la malédiction. Je me tiens dans cette déclaration. Je me tiens dans cette parole. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que toute malédiction que j'ai héritée, toute malédiction qui s'est introduite, qui est venue dans ma vie à cause de mes péchés, à cause de mes transgressions, à cause de mes iniquités, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, Fils de Dieu, je déclare que vous, toute malédiction, vous êtes brisés, vous êtes brisés, vous êtes brisés. Malédiction de mort, malédiction de mort prématurée, malédiction de mort physique, malédiction de mort financière, malédiction de mort spirituelle, malédiction de blocage, malédiction d'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ, Christ m'a racheté, Christ m'a libéré, Christ m'a affranchi, Christ m'a délivré. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie contre toute malédiction qui influence ma vie, que je connaisse ton nom ou que je ne connaisse pas ton nom. L'œuvre de la croix te connaît. L'œuvre accomplie par Jésus-Christ transcende toute malédiction. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute malédiction de blocage, toute malédiction de pauvreté, toute malédiction de stagnation, toute malédiction de mépris, toute malédiction qui empêche de posséder ses possessions, toute malédiction qui transfère à autrui ce qui doit me revenir. Christ m'a libéré, le Fils de Dieu m'a racheté, le Seigneur de l'univers m'a racheté, le ressuscité m'a racheté. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous déclare donc nul et de nul effet. Je vous déclare donc sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute malédiction que j'ai héritée de la maison de mon père, toute malédiction que j'ai héritée de la maison de ma mère, toute malédiction que j'ai héritée de ma belle famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, je sors de vos liens, je brise vos liens, je romps vos chaînes, je romps vos chaînes, je romps vos chaînes, je romps vos chaînes. Christ m'a racheté, Christ m'a racheté, Christ m'a racheté. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oui, il a été fait malédiction à cause de mes malédictions, afin que la promesse d'Abraham eût pour moi son accomplissement en Jésus-Christ. Toute limitation, donc, toute barrière, toute contestation, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise vos liens, tout lien d'esprit, tout lien d'âme, tout lien de corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute influence démoniaque sur ma vie, sur la vie de ma famille, sur mon ministère, sur la vie de mes enfants. Je brise toutes mes mises, toute ombre démoniaque, toute ombre satanique. Je vous brise au nom
nom de Jésus. Jésus-Christ m'a racheté. Jésus-Christ m'a racheté. Et il est écrit, comment maudirais-je celui que l'Éternel n'a pas maudit? Oui, l'Éternel ne m'a pas maudit, mais il m'a racheté en Jésus-Christ. Il m'a libéré en Jésus-Christ. Il m'a délivré en Jésus-Christ. Je déclare donc toute nulle et de nul effet, toute malédiction des méchants, toute malédiction des sorciers, toute malédiction des esprits territoriaux, toute malédiction des esprits de sirène. Au nom puissant de Jésus-Christ, en Christ, Dieu m'a racheté. En Christ, Dieu m'a racheté. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare donc nulle toute malédiction humaine, toute malédiction des sorciers, toute malédiction des méchants, toute malédiction des pervers. Au nom de Jésus-Christ, toute malédiction que Dieu n'a pas déposée sur ma vie, tu tombes maintenant, tu tombes maintenant, tu t'écroules maintenant. Je te neutralise, je te brise. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Christ nous a rachetés, Christ nous a rachetés, Christ nous a rachetés. Je brise toute malédiction, tout fait maléfique, toute influence maléfique. Au nom de Jésus-Christ, tout langage maléfique qui suit ma vie, qui me prie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous détruis, je vous détruis, je vous détruis. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je ne mourrai point, je vivrai. Je ne mourrai point, je vivrai. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce que l'Éternel a dit sur ma vie s'accomplira. Oh Dieu, brise toute malédiction, toute programmation, tout enchantement. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout enchantement, tout envoûtement des méchants, des sorciers, des pervers. Au nom de Jésus-Christ, les paroles incantatoires, les paroles magiques, les sorts démoniaques projetés contre ma vie, contre ma destinée, contre la vie de ma femme et de mes enfants. Je vous détruis au nom de Jésus. Vous êtes sans effet, vous êtes sans effet, vous êtes sans effet. Le sang de Jésus vous neutralise. La croix du Seigneur vous brise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons continuer en prière. Nous allons continuer en prière. Voyez-vous, il est dit dans Nombre 23, le verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Et la vérité, c'est que quand tu tombes dans le péché, tu tombes sous le pouvoir de l'ennemi. Et n'importe quel méchant peut déverser sa colère sur vous. Mais à cause du sacrifice de l'agneau en Égypte, et les enfants, Balaam n'a pas pu envoyer mauvais sort contre les enfants d'Israël. Nous avons prié tout ce que les méchants, les pervers, les esprits familiers ont projeté contre nous. Lorsque nous étions dans le péché, lorsque nous sommes tombés, que toutes ces barrières, que tous ces blocages, que toutes ces paroles maléfiques, ces enchantements soient neutralisés au nom de Jésus. Prions. Au nom du Seigneur Jésus, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Oh, nous tenons dans l'œuvre accomplie. Oui, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la croix, encore gémissant de douleur, il a déclaré tout est accompli. Tout est accompli. Mon rachat est accompli. Ma rédemption est accomplie. Ma délivrance est accomplie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare nulle toute parole d'enchantement, toute parole d'envoûtement, toute incantation projetée contre ma destinée, projetée contre ma destinée, projetée contre ma vie, contre mon foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ, toutes sortes de limitations, toutes sortes de barrières, vous êtes nuls et sans effet, toutes sortes de montagnes, vous êtes aplanis, vous êtes aplanis, toutes sortes de barrières, vous êtes en train au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh, Christ m'a racheté. Il est écrit, il n'y a aucune condamnation qui est au-delà de l'alliance de Christ. Pourquoi, Seigneur Jésus, aucune condamnation. La loi de condamnation, Seigneur Jésus, annulée maintenant au nom du Seigneur Jésus. De la mort, tout ce qui a été projeté contre moi à cause du péché, tu es brisé, tu es anéanti,
tu es rendu nul et sans effet. Tu es rendu nul et sans effet. Tu es que sans l'esprit de force. vie Tu de es Christ inefficace. remporte Au maintenant, nom Seigneur, puissant tous de ces Jésus. esprits de Au mort, nom tous puissant ces de esprits Jésus. de Au tribulation, nom tous puissant ces de esprits Jésus. Nous brisons toute barrière, qui toute viennent en limitation, rencontre. Papa, toute tout esprit, papa, incantation, qui tout sont des esprits envoûtement, de tout Safado, ces envoûtement esprits spirituel, tout général, envoûtement oh, ces spirituel. esprits Au de nom de famille qui Jésus-Christ, visitent je vous brise, notamment je au vous nom de brise Seigneur les Jésus, nous incantations, coupons les toutes sortes de fusils liens nocturnes, avec les nous, car fusils l'alliance nocturnes, les de fusils Christ nocturnes, est la les nouvelle balles alliance sur nocturnes. laquelle Au nous nom rentrons. puissant de Nous rentrons Jésus-Christ, sous je l'alliance vous de Christ. C'est détruis. pourquoi, Vous êtes papa, sans toutes effet. sortes Vous autres êtes sans alliances, effet. papa, Au sont nom de anéanties. Jésus. Au Maintenant, nom au de Jésus. nom de Seigneur Au nom Jésus, de nous Jésus. combattons toutes sortes d'esprits. Nous allons continuer en prière. Le propre de la malédiction, c'est que chaque fois que vous tombez sous la malédiction, vous tombez aussi sous l'emprise d'un démon. Nous allons prier les démons qui étaient en charge des malédictions pour s'assurer que la malédiction s'accomplisse dans nos vies. Nous allons leur tourner face. Jésus dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jésus a répété la même parole dans Luc 10, le verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous allons prier contre toutes les puissances des ténèbres qui se sont liguées contre nos vies, contre la vie de nos familles, contre la vie de l'Église. Nous allons prier contre ces esprits. Nous allons encore réprimander ces esprits par le sang de l'agneau et demander que le feu du Saint-Esprit les consume, que le feu du Saint-Esprit les chasse loin de nous. Prions dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous tous démons de malédiction, vous tous esprits de malédiction, au nom de Jésus-Christ, Christ nous a rachetés, Christ nous a rachetés. C'est pourquoi vous n'avez plus aucune part. Christ nous a rachetés et il n'y a plus pour nous aucune malédiction. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, je vous réprimande, vous esprit de mort, esprit de stagnation, esprit de pauvreté, esprit de blocage, esprit de mépris, esprit de rétrograde, esprit de disgrâce, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus vous réprimande, que le sang de Jésus vous réprimande, que le sang de Jésus vous réprimande. Vous tous qui influencez ma vie, vous tous qui bloquez ma vie, au nom de Jésus, je suis sorti de votre emprise, je suis sorti de votre autorité, je suis sorti de votre pouvoir. Vous n'avez plus aucune part, vous n'avez plus aucun droit, vous n'avez plus aucune autorité sur ma vie. Pliez bagage et allez-vous-en, pliez bagage et allez-vous-en. Au nom de Jésus, je vous déloge, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse. Quittez ma vie, quittez ma destinée, quittez mon foyer, quittez ma femme, quittez mes enfants, quittez l'église du Seigneur. Vous n'avez aucune part avec nous, vous n'avez aucun partage avec nous. Que le feu du Saint-Esprit vous chasse, que le feu vous tombe dessus, que le feu vous dévore. Au nom de Jésus-Christ, vous tous esprits méchants, vous tous esprits barrières, vous tous esprits de blocage, au nom de Jésus-Christ, le feu vous consume, le feu vous consume. C'est un feu dévorant, c'est un feu dévorant. Le Saint-Esprit vous chasse, le Saint-Esprit vous chasse, le Saint-Esprit vous chasse. Au nom de Jésus-Christ, il est écrit que si vous venez à nous comme même un fleuve, oh, l'Esprit de l'Éternel vous mettra en déroute. Saint-Esprit, mets-les en déroute. Les esprits familiers, les esprits territoriaux, les esprits familiers, les esprits territoriaux, les esprits de blocage, les esprits de malédiction, les esprits de pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, par ton feu, consume-les, chasse-les, mets-les en déroute, mets-les en déroute, attends-les par tes flèches. Au nom de Jésus-Christ, ce qui ne vient pas de toi, papa, soit déraciné, papa. Tu as dit dans la parole que là où blocage soit maintenant renversé, car tout arbre que toi tu n'as pas planté, il sera arraché et jeté au feu. Il sera arraché et jeté au feu. Au nom de Jésus-Christ, le feu vous consume. L'esprit de l'esprit d'impureté,
esprit d'adultère, esprit de fornication, esprit de vol, de mensonge. Tous ces esprits qui impliquent et appliquent tout ce qui empêche que je possède les ma actes possession, pécheresse que je dans ma vie. reçois Au même nom ce qui du m'a été Seigneur donné. Jésus, Donc que Papa, le feu vous dévore, que le feu vous déloge, nous que le coupons feu toutes vous sortes de déloge, liens parce que je n'ai plus de lien avec vous. Je suis fils de Dieu. Christ m'a racheté de vos mains. Et maintenant je coupe ce lien et chasse par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus que nous avons prié. Alléluia. Amen. Nous allons encore adresser une dernière prière et nous allons clôturer notre séance de ce jour. Si nous retournons à Galates chapitre 3, le verset 14 dit que c'est afin que la bénédiction d'Abraham eût pour nous son accomplissement en Jésus-Christ. Dieu a dit à Abraham qu'il fera de lui une source de bénédiction, que par lui seront bénies toutes les nations de la terre. Mais c'est la malédiction qui était une entrave, qui était l'obstacle principal pour les nations païennes et qui empêchait donc que les nations païennes que nous étions puissions hériter nous aussi la bénédiction de Dieu qu'il a déversée sur Abraham. Mais à travers la mort de Jésus-Christ à la croix, la barrière était brisée et désormais nous pouvons entrer dans notre héritage. Nous allons prier et réclamer notre restauration. Nous n'allons pas finir ce point ce soir, nous n'allons pas finir ce point aujourd'hui, mais nous allons commencer. Nous allons prier pour notre restauration totale, la restauration de notre esprit, la restauration de notre âme, la restauration de notre corps. C'est ce que nous allons demander en tout premier lieu. Rappelons-nous que nous sommes dans le mois de notre jeûne de restauration. Nous prions afin que tout ce que le diable a détruit, tout ce que le péché a dénaturé, que le Seigneur le restaure entièrement. Notre Dieu est capable. C'est pourquoi, bien avant cela, il a veillé à ce que le problème de malédiction soit résolu à travers la mort de son Fils à la croix. Prions pour notre restauration, une restauration de tout notre être. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Oh éternel Dieu notre Père, c'est toi qui nous as rachetés par le sang de ton Fils. C'est toi qui as prié, Papa, par le don de ton Fils à la croix. Du moment où tu nous as rachetés, oui, Papa, au-delà de parce que tu nous as rachetés, oui, la mort de Jésus-Christ avons à la perdu croix, les malédictions. Nous avons enlevé ces malédictions de nous. Et maintenant, Seigneur Jésus, c'est pour bénéficier de la bénédiction d'Abraham. C'est pour bénéficier de la bénédiction d'Abraham. C'est pour bénéficier des bienfaits, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Oh Papa, Seigneur Jésus, restaure de notre esprit, la restauration de notre âme, la restauration de notre âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu veux que Seigneur, nous soyons irrépréhensibles, Seigneur. Oh Seigneur, notre esprit, âme et corps, au jour de l'avènement, au jour de l'avènement. Seigneur, nous prions donc à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de la croix. Saint-Esprit, prends contrôle de tout notre être et restaure-nous, restaure notre esprit. Restaure notre âme, restaure notre corps, restaure le plan de Dieu, le projet de Dieu pour notre vie. Restaure-nous entièrement, restaure notre destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, restaure notre destinée, restaure notre destinée, restaure notre destinée à cause de l'œuvre de la croix, à cause de la rédemption en Jésus-Christ. Oui, car il a dit tout est accompli, tout est accompli. Ma rédemption est accomplie, ma restauration est accomplie, mon
salut est accompli. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, au nom de Jésus-Christ, oh, prends contrôle de tout mon être et restaure-moi, restaure mon esprit, restaure mon esprit, restaure mon esprit, restaure tous les domaines de mon esprit, restaure tous les domaines de mon âme, restaure tous les domaines de mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ, mon intuition, mon adoration, ma conscience, oh, mon inconscient simple, oh Seigneur, et mon inconscient profond, au nom de Jésus-Christ, restaure ma volonté, mon intellect et mon intellect, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, restaure tout mon être, restaure mon domaine sexuel, restaure mon cerveau, restaure les autres domaines de mon corps, au nom de Jésus-Christ, et que je sois irrépréhensible tout entier, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, restaure ma destinée, restaure la destinée de ton Église, restaure la destinée de chacun de tes enfants, restaure la destinée de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as écrit un projet pour ma vie. Oh, tu as écrit un projet pour ma famille. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, entre dans le projet de Dieu pour ma vie, entre dans le projet de Dieu pour ma famille, pour une pleine restauration, pour une totale restauration, pour une totale restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous te supplions, oh, que ta croix ne soit pas vaine, que l'œuvre de la croix ne soit pas vaine. Au nom de Jésus-Christ, non Seigneur, tu n'as pas souffert en vain, tu n'as pas souffert la croix en vain. Maintenant donc Saint-Esprit, Esprit du Seigneur, notre consolateur, notre guide, notre conducteur sur le sentier de la vie, viens me restaurer, viens restaurer mon frère, viens restaurer ma soeur, viens restaurer l'église du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier encore et demander particulièrement la restauration de l'église du Seigneur. Il a dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » L'église, particulièrement dans notre pays, passe par des moments difficiles et il faut vraiment que le Seigneur intervienne. Il faut vraiment que le Seigneur étende sa main pour manifester ta gloire, pour révéler sa puissance. Il a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, « Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. » Prions dans le nom de Jésus-Christ que dans cette situation, le Seigneur ne se taise pas à cause du prix qu'il a payé. Il a donné sa vie pour son église et qu'il ne permette à personne de mépriser son église. Prions. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions pour la restauration de ton église. Nous prions pour le rétablissement de ton église. Oh, tu as donné ta vie pour ton église. Oh, tu as dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ contre toutes les forces méchantes, contre tous les esprits pervers qui se sont ligués contre ton église. Seigneur, tourne ta face contre ces esprits et traite-les selon leur méchanceté, traite-les selon leur perversité, traite-les selon leur crimes. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, traite-les selon leurs œuvres. Au nom de Jésus-Christ, fais retomber sur eux leurs œuvres, fais retomber sur eux leur méchanceté, fais retomber sur eux leur perversité. Au nom de Jésus-Christ, les esprits qui se sont ligués, les esprits qui ont décidé la ruine de ton église, mon Dieu, ne te tais pas. Seigneur, ne garde pas silence. Seigneur, ne garde pas silence. Seigneur, ne garde pas silence. Au nom de Jésus-Christ, tu as dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre ton église. Repousse-les, Seigneur. Confonds-les, Seigneur. Confonds-les, Seigneur. Confonds-les, Seigneur. Sème des embuscades au milieu d'eux. Au nom de Jésus-Christ, sème le trouble et la
confusion au milieu d'eux. Au nom de Jésus-Christ, et que leur méchanceté leur retombe sur la tête. Au nom de Jésus, nous croyons en ta grâce, nous croyons en toi toute puissance. Au nom de Jésus-Christ, tu as vaincu dans les cieux, tu as vaincu sur la terre, tu as vaincu dans le séjour des morts. Au nom de Jésus-Christ, tu as vaincu toutes les puissances des ténèbres. Tu as chassé le diable, du royaume. Seigneur, tu n'as pas changé. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Mida bena Yehowa epe domenyo epa menvevelida mida bena Yehowa epe domenyo epa menvevelida. Enyo, epe domenyo, epe domenyo, alléluia, enyo, epe domenyo, epa menvevelida. Enyo, epe domenyo, epe domenyo, alléluia, enyo, epe domenyo, epa menvevelida. Disons merci au Seigneur. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Oh, elles sont éternelles. Elles se renouvellent. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni, notre Dieu. Sois béni, notre Père. Nous te rendons grâce. Nous t'élevons. Nous bénissons ton nom. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Sois béni, sois exalté. Toute la louange à toi. Au nom de Jésus. Merci pour l'œuvre de notre restauration. Merci Seigneur pour les signes et les miracles que tu nous réserves jour après jour dans ce mois de restauration. Oh, sois éternellement béni. Sois éternellement béni. Sois éternellement béni. Merci Papa pour l'abondance de tes grâces. Merci Seigneur de nous exaucer. Au nom de Jésus. Papa, encore une fois, nous te disons merci. Merci pour tes bontés et tes compassions. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le temps que tu nous as fait grâce de passer dans ta présence. Seigneur, merci. Pour nous, c'est un très grand investissement. Car même David a dit, un jour, dans les parvis de Dieu, dans la présence du Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci pour notre rédemption. Merci pour notre restauration. Merci pour notre guérison. Merci pour notre rétablissement. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour les signes et les prodiges. Merci pour notre prospérité. Oh, reçois la gloire. Nous scellons tout cela par le sang de Jésus. Et nous disons qu'il en soit ainsi. Car il a dit, tout est accompli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.